Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder le discours direct et le discours indirect. Les discours rapportés. Alors, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est que le discours direct. Dans le discours direct, les paroles sont présentées directement telles qu'elles ont été dites sans changement, avec les guillemets, les deux points, le verbe introducteur placé au début, au milieu ou à la fin. Alors là, nous allons prendre deux exemples. Le premier, ce matin, j'ai nettoyé ma chambre et la tienne, dit Mounia à sa sœur. Le deuxième exemple, je dis à ma mère, je veux dormir dans mon lit. Donc, comme vous pouvez le remarquer, donc ce sont les paroles qui sont présentées directement. Le discours direct permet de créer divers effets dans un texte. Notons, il conserve le caractère spontané du discours oral. Il dynamise la narration en rendant le texte plus vivant. Il implique davantage le personnage en révélant son caractère, ses sentiments, la situation dans laquelle il se trouve. Alors maintenant, nous allons aborder le discours indirect. Dans le discours indirect, les paroles sont rapportées sous forme de phrases subordonnées liées à la phrase principale du verbe introducteur par un subordonnant. Alors là, je vais prendre un exemple. Je donne dans un premier temps une phrase dans le discours direct et nous allons la transformer dans le discours indirect. Ce matin, j'ai nettoyé ma chambre et la tienne toute seule, dit Mounia à sa sœur. Alors cette phrase dans le discours indirect est Mounia dit à sa sœur que ce matin, elle a nettoyé sa chambre et la sienne toute seule. Alors remarquez que dans le discours indirect, il n'y a pas de changement concernant le temps des verbes. Tout simplement pourquoi ? Parce que le verbe introducteur dit, il est au présent. Bien évidemment, nous allons voir dans le cas où le verbe introducteur n'est pas au présent. Alors, selon l'exemple précédent, comme j'ai dit, il n'y a pas de changement quand le verbe introducteur est au présent, sauf au niveau de l'intonation, la ponctuation des pronoms et des adjectifs possessifs. Bien évidemment, à ce niveau, vous allez remarquer dans le discours indirect qu'il y a eu des changements. Mais seulement, ce qui n'a pas changé, c'est le verbe introducteur qui est au présent. Cependant, si le verbe introducteur est au passé, on introduit d'autres changements
au niveau du temps et de certains adverbes du temps, de temps et de lieu. Alors nous allons bien évidemment faire un exemple et par la suite, nous allons aborder les changements qu'on peut observer au niveau du discours indirect. Je vais les présenter sous forme de tableau. Alors nous allons prendre un exemple. Alors toujours de la fameuse phrase que nous avons déjà prise. Alors dans le discours direct, ce matin, j'ai nettoyé ma chambre et la sienne toute seule, disait Monia à sa sœur. Donc remarquez ici que le temps ou le verbe introducteur, il est à l'imparfait. Alors dans le discours indirect, Monia disait à sa sœur que ce matin-là, elle avait nettoyé sa chambre et la sienne toute seule. Alors, pour mieux comprendre les changements, dans ce cas-là, nous allons bien évidemment les résumer dans les tableaux suivants. Alors, comme j'ai dit, au discours indirect, quand le verbe introducteur est au passé, les pronoms personnels, les adjectifs possessifs et les indicateurs de temps et de lieu changent. Alors là, on trouve les changements à faire quand on a un discours direct et le transformer en discours indirect. Alors, le je se transforme par il ou elle, tu par je, nous, on par il, elle au pluriel, vous par nous, les pronoms possessifs ma, ta, donc on la remplace par ça, mon, ton par son, nos, vos par leur au pluriel bien évidemment, notre, votre par leur. Alors les autres changements, que ce soit au niveau du temps ou bien au niveau des indicateurs spatio-temporels, nous allons les présenter sous forme de tableau. Alors pour les changements des temps verbaux, alors dans le discours direct, donc si on a le présent, le discours indirect se transforme en imparfait, le passé composé plus que parfait, le futur, le conditionnel présent, le futur antérieur, le conditionnel passé. Alors si dans le discours direct on a alors l'imparfait, donc pas de changement, c'est toujours l'imparfait. Le plus que parfait, c'est toujours le plus que parfait. Le passé antérieur, donc, reste toujours le passé antérieur. Le conditionnel présent au passé restera toujours le conditionnel présent au passé. Donc, pas de changement. Alors, en ce qui concerne les changements des indicateurs spatio-temporels, alors si dans le discours direct, on a aujourd'hui, dans le discours indirect, se transforme en ce jour-là, maintenant, alors, en ce moment, à ce moment-là, hier, la veille, avant-hier, l'avant-veille, il y a un an plus tôt ou un an auparavant, le mois dernier, le mois précédent, récemment, peu avant, demain, le lendemain, le surlendemain, dans 2 jours plus tard,
dorénavant, peu après, le mois prochain, le mois suivant, bientôt, prochainement, dès lors, ce mois-ci, ce mois-là, ici, là-bas, à cet endroit-ci, à cet endroit-là. Alors voilà, en ce qui concerne le cours les discours rapportés. Donc, bonne soirée, portez-vous bien, à bientôt.